Bonjour et bienvenue sur les conseils hebdomadaires de Béatrice. Alors faisant suite à une conférence que j'ai faite la semaine dernière, je vais vous faire un petit résumé et le sujet c'est maladie d'Alzheimer et Parkinson. La question c'est peut-on prévenir ces maladies? Comment faire? Alors déjà la maladie d'Alzheimer, il faut savoir que c'est la forme la plus commune de démence, mais il y en a bien d'autres formes. Et bien sûr, dans le temps, on ne nommait pas ça la maladie d'Alzheimer, mais ça devait en être de toute façon quand on parlait de démence ou de sénilité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a environ une personne âgée, un senior sur trois qui meurt avec la maladie d'Alzheimer ou une autre forme de démence. Donc c'est quand même très 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 commun et c'est un gros souci pour beaucoup de personnes qui se demandent si elles vont finir avec cette maladie. Il n'y a aucun traitement connu pour le moment, même si certains médicaments sont donnés qui soi-disant ralentissent l'évolution de cette maladie. Dans la pratique, je n'ai jamais vu aucune amélioration en raison de ces médicaments. Les causes sont inconnues par rapport à la médecine allopathique. On parle de plaques dans le cerveau, on parle aussi d'enchevêtrement au niveau des cellules du cerveau, des neurones. Voilà, donc on ne sait pas d'où ça vient. La maladie de Parkinson, c'est aussi une maladie dégénérative du système nerveux central, donc du cerveau. Mais là, il y a une particularité, c'est que l'on sait qu'il y a une destruction des cellules qui produisent de la dopamine, et c'est dans un endroit bien précis du cerveau qu'on appelle la substantia nigra ou la substance noire. C'est au niveau du système du cerveau central. Les causes, là aussi, sont inconnues. Il y en a une, cependant, qui a été reconnue officiellement, en tout cas aux États-Unis. J'ai vu des patients qui souffraient de la maladie de Parkinson et qui étaient des vétérans de la guerre du Vietnam. Et comme vous le savez, à la guerre du Vietnam, ces pauvres militaires ont été exposés à l'agent orange, un pesticide qui était bien répandu sur la nature dans les forêts du Vietnam, mais dont les soldats ont été exposés. Et c'est une des causes, en tout cas reconnue officiellement par les vétérans, pour les vétérans. Donc ça veut dire que les pesticides, bien sûr, affectent nos cerveaux. Là, j'ai envie de dire, bah oui, c'est évident. Alors, les symptômes précurseurs de la maladie de Parkinson, bien sûr, il y a les tremblements, mais il y a une rigidité. Ça peut être une rigidité des membres, ça peut être une rigidité au niveau du regard, de la face. Il y a un ralentissement des mouvements et il y a des difficultés à se maintenir en équilibre et à marcher. Plus tard, il y a des problèmes de cognition, des problèmes de comportement, éventuellement parfois de la démence, de la dépression, des troubles du sommeil certainement, problèmes émotionnels, perturbations des organes des sens. Alors ça, malheureusement, c'est une maladie que je connais bien puisque ma grand-mère paternelle et mon papa ont souffert de cette maladie. Donc c'est dans mes gènes. Et je suis bien déterminée à éviter de l'avoir. Exemple connu de personnalité, on a bien sûr le boxeur Mohamed Ali, la couturière Sonia Rykiel, actrice française Sylvie Joly, aux États-Unis c'est Michael Fox, etc. Alors je vais maintenant vous exposer l'approche naturopathique, puisque dans notre logique de médecine fonctionnelle, nous pensons avoir des explications. La première explication de ces maladies dégénératives du cerveau, eh bien, c'est la perméabilité intestinale. Quand l'intestin est poreux, on a des toxines qui passent à travers cet intestin poreux et qui se répandent dans le sang. Une fois qu'elles se répandent dans le sang, elles peuvent circuler partout. Et un endroit où elles peuvent se retrouver, et bien évidemment, c'est le cerveau. Alors,
Au niveau du cerveau, il y a des molécules particulières qui vont aller irriter et qui sont inflammatoires qu'on appelle des cytokines. Et ces cytokines créent une inflammation des neurones, une neuroinflammation. Ça crée aussi un processus auto-immunitaire. Donc en fait, si on voulait aller très vite et résumer, ces maladies dégénératives du cerveau ont un processus auto-immune, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de maladies d'ailleurs. Autre cause commune, le manque de sommeil et surtout la qualité de sommeil. Il y a beaucoup de personnes qui perdent leur qualité de sommeil en vieillissant. Ils attribuent ça à l'âge. Je peux vous dire que ce n'est pas normal, même s'il est commun de voir en fait beaucoup de personnes qui perdent le sommeil en vieillissant. C'est très commun, mais ça ne veut pas dire que ce soit normal. Et le cerveau a bien sûr besoin, pour se régénérer, d'un sommeil de qualité. Autre cause très commune que je nomme depuis longtemps, et là j'accuse, ce sont les statines. L'utilisation des médicaments pour réduire le cholestérol, à mon avis, c'est une catastrophe pour le cerveau, parce que notre cerveau a besoin de ce cholestérol pour les neurones, pour les neurotransmetteurs, pour que le cerveau fonctionne correctement. Notre cerveau est fait à 70% environ de gras, et ce gras, eh bien, il faut le prendre dans l'alimentation. Manger des œufs, manger du beurre, manger de la graisse de canard, manger toutes ces bonnes graisses, évidemment des oméga 3 aussi, si vous voulez garder votre cerveau intact. Autre cause très logique, le manque de circulation. Si vous avez un manque de circulation, vous avez un manque d'oxygène. Et ce manque d'oxygène va certainement affecter la qualité de l'information qui est diffusée et qui arrive au niveau du cerveau. Le manque d'acides gras essentiels, donc ce sont les oméga 3 et comme je l'ai noté, je viens de le dire, les graisses saturées, et puis l'exposition aux produits chimiques. J'ai parlé de l'agent orange, mais ce n'est pas le seul. Et qu'en est-il du glyphosate? Qu'en est-il des médicaments dont on bourre beaucoup de personnes âgées? Qu'en est-il des pesticides de l'environnement? Qu'en est-il des métaux lourds que l'on retrouve dans l'air, dans l'eau, dans le riz? On a maintenant de l'arsenic dans le riz. On a du mercure dans le poisson. Mais on a du mercure, de l'aluminium dans les dents, quand on a des amalgames dentaires en métaux. On a de l'aluminium dans le cerveau. Pardon, dans les, dans les vaccins. Les vaccins de nos pauvres bébés, de nos pauvres enfants, qui se retrouvent avec une dose d'aluminium bien supérieure à ce que leur petit cerveau pourrait tolérer. Catastrophe, à mon avis. Bon, je ne vais pas faire de polémique. Les traumatismes crâniens, évidemment, sont aussi des causes de ces maladies dégénératives. Le pauvre exemple, c'est Mohamed Ali, qui, en tant que boxeur, s'en est pris plein dans la tête. Mais c'est aussi le cas des footballeurs américains et d'autres sports violents. Et de toute façon, même si vous n'êtes pas sportif, des traumas crâniens, d'accidents divers et variés. On a aussi comme cause les problèmes de méthylation, c'est-à-dire le déficit ou le manque ou la mauvaise absorption de la vitamine B12 ou de la vitamine B9, l'acide folique, qui vont contribuer à un endommagement des cellules cérébrales. Il est prouvé maintenant que 90% des parkinsoniens ont des anticorps anti-dopamine. Donc comme je le disais précédemment, ces maladies en fait sont auto-immunes. Alors la question à 10 000, c'est pas comment faire pour arrêter le processus de vieillissement du cerveau. Non, la question c'est à quelle vitesse. On vieillit, c'est normal. À partir du moment où on naît, on vieillit. Mais la question c'est à quelle rapidité votre cerveau va se détériorer. Et quelles sont les choses que vous pouvez faire pour
ralentir cette détérioration. Il n'est pas normal que j'entende chez mes patients qu'à 35 ans, on a une perte de mémoire ou à 35 ans, on ne peut plus se concentrer comme on le faisait à 20 ans. Alors comme c'est un sujet grave, un sujet long, eh bien je vais poursuivre le discours de ce sujet la semaine prochaine. Voilà, donc la semaine prochaine, je vais vous parler des signes précoces d'un cerveau qui vieillit et je vous parlerai aussi de ce que vous pouvez faire pour réduire la rapidité à laquelle votre cerveau vieillit. En attendant, eh bien, je vous souhaite de belles fêtes de Noël et je vous dis à la semaine prochaine. Merci de votre écoute. Au revoir.